Iran versus Israël, et si c'était le début de la fin. La vérité spirituelle que personne n'ose dire. Et si les flammes de la guerre n'étaient pas que le bruit des armes, mais un appel silencieux d'Allah à réveiller les âmes. Ce que nous voyons aujourd'hui entre l'Iran et Israël dépasse la géopolitique. C'est une scène de l'histoire divine qui se déroule. Es-tu prêt à comprendre le message caché derrière cette guerre? Une guerre qui dépasse les frontières. En juin 2025, une escalade brutale entre l'Iran et Israël bouleverse la planète. Des centaines de morts, des missiles sur Beersheba, des frappes sur Natanz. Le monde regarde en silence. Les médias parlent de politique, de nucléaire, de représailles. Mais peu osent poser cette question. Et si Allah nous parlait à travers cette guerre? Chaque chose qu'il crée a un but, et aucun événement n'est vain. Sourate 54, verset 49. Les signes anciens, les alertes spirituelles. La corruption est apparue sur la terre et dans la mer, à cause de ce que les mains des gens ont accompli, afin qu'Allah leur fasse goûter une partie de ce qu'ils ont œuvré. Peut-être reviendront-ils vers lui. Coran, Sourate 30, 41. Ce conflit est le miroir d'un monde en perte de repères. Les prophéties du prophète Muhammad sallallahu sallam parlaient de troubles au Levant, en Perse. N'est-ce pas là ce que nous voyons? Quand deux nations puissantes s'affrontent, Allah ne regarde pas seulement les roquettes, il regarde les cœurs. Toi, dans quel camp es-tu spirituellement? La géopolitique divine. L'Iran n'est pas qu'un pays, c'est un symbole d'une partie du monde islamique rebelle, blessé, parfois manipulé. Israël n'est pas qu'un État, c'est une terre prophétique, le théâtre des signes de la fin. Jérusalem, Quds, est une clé spirituelle majeure. Et les deux s'affrontent, devant les yeux de la Oumma endormie. Ô gens du livre, pourquoi vous disputez-vous au sujet d'Abraham, alors que la Torah et l'Évangile ne furent révélés qu'après lui? Sourate 3, 65. Ce n'est pas juste une guerre de missiles, c'est une guerre d'identité spirituelle, les révélations d'Allah à travers la douleur. Et nous n'avons envoyé aucun avertisseur dans une cité sans que ces notables n'aient dit « Nous ne croyons pas à ce avec quoi vous avez été envoyés ». Coran, Sourate 34, 34. Les guerres sont des signes, pas des accidents. Allah avertit toujours avant de punir. Cette guerre est un miroir. Elle reflète notre division, notre insouciance, notre négligence envers les commandements divins. Une famille iranienne, frappée par une roquette. Le père, mourant, récite la shahada et dit à son fils « Ne pleure pas, Allah voit, et les martyrs ne meurent jamais ». Ce témoignage bouleverse des milliers de cœurs sur les réseaux sociaux. L'éveil de la Oumma, ou sa chute. Craignez une épreuve qui ne frappera pas uniquement ceux d'entre vous qui ont été injustes. Et sachez qu'Allah est dur en punition. Sourate 8, 25. La Oumma est testée. Pas par les bombes, mais par sa propre inaction. Où sont les prières nocturnes? Où est la solidarité? Où est la réforme des cœurs? Ce conflit pourrait être le dernier appel d'Allah avant le déclin final, les signes de la fin des temps. L'heure ne viendra que lorsque le sang sera versé en abondance, lorsque les alliances seront rompues, et lorsque les gens perdent la foi en la justice. Hadith. La guerre Iran-Israël est un catalyseur, trahison entre nations arabes, éveil des masses musulmanes, intervention de puissances étrangères, attaque sur Jérusalem imminente, le Mahdi, la fin proche. Personne ne peut affirmer, mais les signes s'alignent. Ô vous qui avez cru! Répondez à l'appel d'Allah et du messager lorsqu'il vous appelle à ce qui vous donne la vie. Sourate 8, 24. Le cœur du croyant est en guerre constante.
entre dunya et akira, entre vérité et illusion. Ce que tu vois en Iran, en Israël, c'est une projection de ce que tu vis intérieurement. Si tu veux la paix dans le monde, commence par la paix dans ton âme. Est-ce que tu pries avec sincérité? Est-ce que tu ressens la douleur des innocents? Est-ce que tu te prépares au jour où chacun sera seul devant Allah? Levez les mains. Pleurez pour ceux qui souffrent. Demandez pardon. Revenez à Allah. Parce qu'au fond, cette guerre, c'est peut-être le dernier appel. Abonne-toi, partage, répands la lumière. Et souviens-toi, Allah ne dort jamais. Et tout ce qui arrive, arrive par sa permission.